Donc je résume là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc après avoir expliqué la nature du Gehinam comme un lieu spirituel où les âmes des méchants sont punies immédiatement après la mort, il explique que contrairement à ce que dit Rambam, l'état qui vient immédiatement après la mort, ça s'appelle pas chez Chazal Olam Haba, ça s'appelle Gan Eden. Or, problème, normalement, Gan Eden, si on prend le texte de la Torah, c'est un lieu matériel. Parce que sinon, on va rentrer dans une lecture spiritualisante, voire allégorisante du début du Sefer Bereshit. Donc, on est obligé de dire, et il va rapporter des preuves, qu'effectivement, il existe, comme Rambam lui-même le dit d'ailleurs, un Gan Eden terrestre. Et donc, quel est le rapport entre ce Gan Eden terrestre et le Gan Eden qui est l'équivalent positif du Gehinam après la mort, donc un Gan Eden spirituel, et pourquoi est-ce que ça porte le même nom? Donc c'est ça qu'il explique. Alors Gehinam, effectivement, on a vu que Gehinam, c'est un espèce de grand fossé, c'est une vallée en contrebas de Jérusalem, ça appartenait à un type qui s'appelait Ben Hinnom. Okay. Et donc, Ge Ben Hinnom, qui est devenu Gehinam, c'est la vallée de ce mec-là. Et c'était un endroit où, effectivement, on faisait des sacrifices, etc. Et dont les Haggadot qu'on a sautés décrivent comme l'une des entrées du Gehinam. Pour Rambam, donc Gan Eden, c'est un synonyme de Olam Haba. Alors justement, pour Rambam, Gan Eden après la mort, ça n'existe pas. Il évacue la question, il dit il n'y a que Olam Haba. Et Gan Eden, il dit c'est un endroit terrestre où dans l'avenir on redécouvrira où c'est, ce sera sympa et on vivra bien et donc on pourra bien étudier la Torah, mais pas plus que ça. Il évacue complètement, ça n'intéresse pas. Gros problème. Non, mais plus que ça, c'est-à-dire on va voir que la théorie générale de Rambam sur la Mishnah, elle pose problème parce que vous vous rappelez que la Mishnah a dit Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Tout le monde a part au Olam Haba, sauf notamment celui qui ne croit pas à la résurrection des morts. Et on pose la question, pourquoi tu lis les deux? Parce que du fait qu'il n'a pas cru à la résurrection des morts, alors il n'a pas droit au Olam Haba parce que c'est Mida Kenegen Mida. C'est-à-dire, il n'y a pas cru, donc il n'y a pas droit. Or, Rambam, il est obligé de dire, non, c'est parce que la résurrection des morts, ça fait partie des principes de la Torah. Donc quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection des morts, il a pas de part à la Torah, et donc c'est parce qu'il n'a pas de part à la Torah qu'il n'a pas droit au Olam Haba, non seulement dans l'avenir, mais dès sa première mort en quelque sorte. Alors que la lecture de Ramban et de tous les autres est beaucoup plus simple. Ce qu'il y a immédiatement après la mort, ça s'appelle Gan Eden, et Olam Haba, c'est quelque chose qui vient après la résurrection des morts. Donc c'est clair que quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection des morts, il n'a pas droit à la résurrection des morts, et donc a fortiori, il n'a pas droit à Olam Haba. Okay, ça, c'est la problématique qu'on va voir après. Pour l'instant, la question, c'est pourquoi est-ce que le Gan Eden, qui vient immédiatement après la mort, s'appelle du même nom que le Gan Eden, qui est un lieu réel sur Terre. Donc ici. Ma Sachar Veonesh, vous voyez, donc le paragraphe qui commence, page 295. Ma Sachar Veonesh, yesh les nefashot atzadikim began hazeh. Quelle est la récompense qu'il y a pour les justes dans ce jardin-là? Davarze ikaro batorah ou pirusho bedivrei sofrim. Chez Gan Eden matsuhu baolam hazeh. C'est un des principes de la Torah et c'est explicité chez les sages que normalement Gan Eden c'est un lieu dans notre monde. Bemakom mimekomot haaretz. C'est un des lieux géographiques de la terre. Chez Arba Neharot Yotzin Misham, et qu'il y a 4 fleuves qui sortent. Il y a un des fleuves qui entoure Eretz Israël, donc on a une description géographique précise au début de la Genèse qui explique la topographie de Gan Eden en rapport avec des lieux réels, des pays réels. Kol Masheba Bakatuv Mipshute Seder Bereshit. Donc c'est vrai que dans le début de la Genèse, ça n'est jamais que Pshat, mais il y a aussi un Pshat, et ce Pshat-là aussi, il est vrai. D'accord? C'est pour ça qu'il dit Mi Pshuté,
Il dit pas pshouté, d'accord? Il n'y a pas que du pshat, mais il y a du pshat et il y a aucune raison de l'allégoriser. Hakol lemet, tout est vrai au sens littéral. El mikra yemehen yotse mide pshuto. Il y a aucun de ces textes-là qui doit être interprété allégoriquement. Alors, d'ailleurs, Rambam lui-même, a priori, les interprète pas allégoriquement, mais ses successeurs l'ont parfois fait. Et ça a été l'un des objets des diverses controverses maïmonidiennes. L'un des grands maïmonidiens, qui est Rabbeinu Levi ben Gershom, Ralbag, lui-même maintient le sens littéral, mais se bat contre d'autres maïmonidiens qui l'allégorisent. Tu as une question, Ephraim? Qu'est-ce qu'on appelle littéral? Parce que pour eux, il y a vraiment un serpent qui se met à parler avec un homme. Alors, c'est littéral ou... Alors, la question de savoir le serpent qui se met à parler avec l'homme, etc., ça on va le voir, sans rentrer dedans, mais en tout cas, pour l'instant, à tout le moins, tout ce qui est la géographie, ça, il n'y a aucune raison de le prendre dans un sens allégorique. On compte le nombre des années qu'ils ont vécu, 900 ans, etc. On parle des années comme on la connaît, Oui, même l'âge des hommes, d'après Rambam lui-même, on l'a vu, il dit physiologiquement, c'est pas inimaginable que quelqu'un vive 1 millier d'années. Il dit ça à son époque, mais bon, peut-être ça va changer, hein, tu sais. Déjà, regarde où on en est. On va s'uploader dans le cloud, et puis voilà. Alors, allez, on continue. Ve Anshe Amidot, et les géographes, Atman Yomru, bon là, il rapporte des choses que nous, on a plus de mal à admettre aujourd'hui, mais il dit les géographes à l'époque disent chez Gan Eden Tachat Kav Ahashvaya, Shelo Yosif Hayam Yelo Chaser. Ils disent le Gan Eden il se trouve sur l'équateur, où le jour et la nuit sont égaux, constamment. Ou Bessifre Arefuot, les Yavanim Akadmonim, dans les livres médicaux des anciens Grecs. Vechen Besefer Asaf Yehoudi, dans le livre d'Asaf le Juif, qui est un vieux livre de médecine. Si Pérou qui, alors là, donc il raconte qu'il y a un certain, là le texte il dit Aspaklinus, d'accord, Chacham Macédonie, donc un certain Aspaklinus, un savant macédonien. À mon avis, j'ai pas vu d'études là-dessus, et ce nom-là n'est cité a priori que dans ce texte-là, donc. Hein, mais j'aurais tendance à penser que c'est une déformation de Asclépios. Asclépios, qui est justement un médecin mythique de la Grèce antique. Donc, Ve'arba'im ish min ha'chartumim, melomde asfarim, donc, et 40 savants, alchou alor ba'aretz ve'avru me'ever lehodou kidmat Eden. Donc, ils ont voyagé sur toute la terre et ils sont aller au-delà de l'Inde, à l'est d'Éden, donc. Limtsotsat aller à Refuot. Khartoumim, littéralement, c'est les médecins, c'est ce qu'on va appeler, c'est à la fois les magiciens dans Shemot, ou les embaumeurs, etc. Bon, c'est ça. C'est pas important. Bon, je passe vite sur l'histoire parce qu'elle est sympathique, mais c'est pas essentiel. Donc, on raconte que dans les temps anciens, il y a tout un groupe de médecins qui a voyagé sur toute la Terre, au-delà de l'Inde, pour trouver des feuilles à usage médical, ainsi que l'arbre de vie, afin d'acquérir une gloire éternelle en tant que médecins qui ont découvert l'élixir de jouvence, etc. Donc, quand ils sont arrivés dans cet endroit-là, ils ont été frappés par le glaive tournoyant qu'on décrit dans la main des chérubins dans la Genèse. Et donc, ils ont tous été saisis de frayeur et tout. Donc, il n'y en a aucun qui a été épargné. Et donc ensuite, tous ces médecins-là, ils sont morts à cause de ça. Et ensuite, tout ça a été oublié. Et c'est pour ça que la médecine a pris du retard et que donc il y a eu un âge sombre de la médecine. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais quand les des vrais maîtres, il dit, bon, à son époque, en tout cas, tout le monde sait ça. Okay.
Ouais, c'est pas l'essentiel. Mais Rambam, il est d'accord de toute façon qu'il y a un Gan Eden terrestre. Ok. Donc, donc il dit bon, tout le monde est d'accord avec ça, que le Gan Eden terrestre, ça existe. Ok. Il lui rapporte des preuves qui sont historiques pour son époque. On peut être en désaccord, mais le débat n'est pas là. Mais il dit le problème, c'est donc si vraiment le Gan Eden terrestre ça existe, alors pourquoi est-ce que la vie après la mort ça s'appelle Gan Eden aussi? Alors il dit comme ça. Aval sod ha'inyan hazeh she'advarim kefulim. Le secret de ça, c'est que les choses sont doubles. Ki Gan Eden ve'arba ne'arot ve'etz ha'chaim ve'etz ha'dat asher nata sham ha'elokim ve'chen ha'keruvim ve'la'at ha'chareh v'ad mitpapechet gam ala ha'te'ena. Or, tout ce qu'on te décrit dans ce récit-là, c'est-à-dire le Gan Eden, les 4 fleuves, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, les chérubins, le glaive tournoyant, les feuilles de vigne, les ceintures et les tuniques de peau, tout ça, c'est vrai au sens littéral. Et mettre d'abord, ou les sod moufla, mais ça vient aussi nous enseigner une vérité ésotérique incroyable. Il dit pourquoi? Alors là, on retrouve cette idée si ce n'est de l'imagination, en tout cas de l'image et de la représentation, qui aime qu'etsiyoré davar le'avin sod inyan amuk bemachal. Toutes ces réalités terrestres sont des figures qui nous permettent d'apprendre, c'est des figures réelles, d'accord? C'est des objets réels qui figurent des réalités spirituelles d'une manière donc métaphorique. Kemoshe Shaninu, de la même manière qu'on enseigne dans Masechet Rosh Hashanah, Demutsurot levanot ayulo le Rabban Gamliel be'alia be'tabla be'kotel shebaen mareh et ha'hediotot kezeraitem. Donc dans Masechet Rosh Hashanah, on explique que les témoins doivent se présenter au Sanhedrin pour témoigner de l'apparition de la nouvelle lune. Or, comme c'est pas forcément des gens qui sont, ça peut être n'importe qui, d'accord? Alors, et qu'on veut vérifier qu'ils ont bien vu ce qu'ils sont censés voir, alors on leur montre des formes, d'accord? Est-ce que vous avez vu une lune de cette forme-là ou de cette forme-là? Et ensuite, les sages, eux, qui ont la science astronomique, savent si c'est possible que s'ils voient le croissant de lune dans tel sens, c'est impossible que ce soit dans la nouvelle lune, parce que si c'est la nouvelle lune, le croissant de lune est forcément dans l'autre sens. Okay. Donc s'il a vu le croissant de lune dans le mauvais sens, ou s'il a vu la pleine lune, ou s'il a vu un truc qui ne ressemble pas en tout cas à la nouvelle lune, alors on sait qu'il s'est trompé. Alors, en fait, là-bas, pourquoi est-ce qu'on amène ça dans la discussion, dans Masechet Rosh Hashanah? C'est que normalement, il y a un interdit de former ces images-là. Ça fait partie de l'interdit de l'idolâtrie de former des représentations des astres. Okay. Donc là-bas, la discussion dans la Gemara, c'est savoir comment Rabban Gamliel il a pu avoir des maquettes, d'accord, des astres dans son bureau, c'est interdit. Hein. Mais ce que vient nous dire Ramban ici, il vient nous dire, de la même manière que les maquettes de la lune et du soleil que Rabban Gamliel il avait dans son bureau pour montrer aux témoins pour savoir ce qu'ils ont vu. Et la maquette, elle est l'image de l'astre. De la même manière, les réalités terrestres du Gan Eden sont comme les maquettes de réalité spirituelle. C'est-à-dire qu'en étudiant la réalité terrestre, on va connaître des vérités spirituelles. Du coup, les chérubins, ils font partie de la réalité terrestre? Oui, ils font partie de la réalité terrestre. Alors, à quoi sert de signifier chérubin? Alors, ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que on sait que les anges, en général, peuvent se manifester sur Terre. Sous forme humaine. Sous forme humaine. C'est pas que c'est des anges. Enfin, l'histoire le montre. Oui, à chaque fois. Enfin, ça dépend. C'est-à-dire, il y en a qui savent que c'est des anges, il y en a qui ne savent pas que c'est des anges. Et effectivement, ici, je ne rentre pas dans le détail parce que lui-même n'y rentre pas. On ne sait pas sous quelle forme terrestre ces anges-là se sont manifestés. Mais a priori, c'est quelque chose qui doit renseigner sur leur nature en tant qu'ils sont hors du monde. D'accord ? Quand on décrit des anges avec 4 ailes, un pied, etc., ça existe vraiment. Il y a des gens qui peuvent. Alors, effectivement, aussi, dans tout ce qui est vision prophétique, quand le prophète il voit un ange avec 3 paires d'ailes,
il voit vraiment un ange avec 3 paires d'ailes, Ouais. d'accord? Par ses yeux, d'accord? Ouais. Mais ces 3 paires d'ailes, qui sont une vision vraie, c'est-à-dire qu'il voit vraiment ça, ça a aussi un sens symbolique, c'est-à-dire que ça renvoie à certains attributs des anges, d'accord? Donc une vision, c'est terrestre. Enfin, à partir du moment où c'est une vision qu'on est sur Terre, alors à l'intérieur de cette vision, on peut la considérer comme terrestre. Comme vraie, comme palpable. Alors comme palpable, je ne sais pas, mais en tout cas comme faisant partie de notre réalité, oui. Après, je ne rentre pas dans ce débat-là parce que sur les anges, c'est un problème très particulier. Mais en tout cas, tu vois l'idée que tu peux avoir un endroit qui a un jardin où il y a 4 fleuves qui sortent, et c'est vraiment comme ça sur Terre, et en même temps, ça a été construit de telle manière que ça nous renseigne sur des réalités spirituelles, sur certaines structures spirituelles. D'accord? Et donc il continue comme ça. Kiken malechet hakodesh b'mishkan b'shlosha makomot. Il dit de la même manière, c'est comme ça que ça fonctionne. Le tabernacle, le mishkan au désert, il est tripartite, d'accord? Il y a Khatser, il y a la cour extérieure, il y a Ohel, il y a la tente où il y a la menorah et la table et l'autel de l'encens. Velefnim et Naparochet. Il y a le Kodesh Kodashim à l'intérieur. Il y a une structure tripartite. Donc, il dit de la même manière, cette structure tripartite, elle est symbolique. Alors, elle est réelle, le Mishkan il existe réellement, mais il est construit pour reproduire en quelque sorte, représenter une structure spirituelle. D'accord? Avec quelque chose qui ne rentre pas dedans, mais il y a une structure en 3 mondes. Ou Bemikdash, et de la même manière, dans le temple, Azara, Vechal ou Dvir, les 3 mêmes structures. וכל אשר בכל מקום ומקום מן הכלים וציורי הקירובים כולם להבין סודות מעשי עולם העליון והאמצעי והשפל. Et donc il dit non seulement la structure tripartite générale, mais chaque élément du tabernacle ou du temple est là pour représenter un aspect de la réalité spirituelle. Alors, ça, il ne donne pas une référence précise, mais a priori, c'est un lieu commun de la tradition kabbalistique. Alors, il y a un sefer en particulier qui parle très bien de ça. Ça s'appelle Torah Ta'ola, de Rabbi Moshe Isserles, c'est-à-dire celui qui a fait à Mappa les notes Ashkenaz sur le Shulchan Aruch. C'était pas qu'un halachiste, c'était un des grands génies de la tradition, d'accord? C'est quelqu'un, il est niftar, je crois, à 48 ans ou un truc comme ça. Il n'est pas quelqu'un qui a vécu très vieux, et pourtant il a fait donc tout le versant Ashkenaz du Shulchan Aruch, plus d'autres Sfarim en halakha, etc. Et c'était aussi quelqu'un qui était très versé et en philosophie et en Kabbalah. Il a écrit un sefer qui s'appelle Torah Ta'ola, qui est une analyse de symbolique spirituelle, point par point, de toute la structure du Beth Amikdash. C'est un truc de fou. Et ça se trouve, hein, sans problème, c'est en vente libre. Chez tous les bons dealers. Si vous avez un problème, vous m'appelez et je vous m'en Donc il dit. Et donc, vous voyez, il précise même qu'il y a 3 mondes, d'accord? Il y a un monde supérieur, il y a un monde intermédiaire et il y a un monde terrestre, d'accord? Donc, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a le monde terrestre qu'on connaît, il y a un monde des purs intellects ou quelque chose qui est même au-delà de la définition purement intellectuelle, et il y a un monde intermédiaire qui est ce monde des formes, du Gan Eden, du Gehinam, des Neshamot, etc. Et il ne développe pas ça, mais il a l'air de dire que cette structure en 3 mondes, c'est celle-là à laquelle fait allusion la structure tripartite du Beth Amikdash. Et vous avez d'autres textes beaucoup plus tardifs, parce que ça traverse toute la tradition, ça. C'est très très bien décrit aussi dans le Malbim. Vous voyez le Malbim, grand commentateur de la Bible, extraordinaire, et des choses formidables dedans. Dans Maseret Trouma, dans Parashat Trouma, il décrit très bien comment est-ce que les différents éléments du Mishkan correspondent à la structure du cosmos et correspondent à la structure du corps humain.
Typiquement, la cour extérieure, ça correspond à la partie basse de l'homme, avec l'autel des sacrifices qui correspond à l'estomac. Le Echal, ça correspond à la partie haute, c'est-à-dire avec les poumons et le cœur, etc. Et le Kodesh HaKodashim, ça correspond à la tête, avec le Aaron HaKodesh qui représente le cerveau. Vous voyez toutes ces structures-là. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que chez Ramban, tout ça, c'est déjà présent, quoi. Mais il en parle en 12D, mais c'est déjà présent. Okay. Mais donc, tu as des renvois allusifs à toute la structure des mondes angéliques à partir de là. Et de la même manière, les créatures elles-mêmes sont créées sur le mode de la ressemblance, comme ça.